va continuer, on va parler d'un début de contestation dans les instances du foot français. Tanguy, le collège de Ligue 2 veut un report de l'élection du président de la Ligue de football professionnel. On rappelle que pour l'instant, c'est Vincent Labrune, le président, qui avait été élu donc en septembre 2020. Oui, c'est tout à fait ça, effectivement, Karine. Ok, bon, vous n'avez pas d'autres infos, j'ai l'impression. On est sur un duo là. C'est une émission très bien préparée, Jean. C'est York et Cole là. C'est vraiment les Tanguy, il remplace quelqu'un, non? C'est pour Antoine Pinot. Eh bien, écoutez, je vais vous poser tout de suite la question. Vu que Tanguy n'a pas d'informations complémentaires à nous donner, un début de contestation. Donc, vous avez dû sûrement le lire, c'est en page 10 du journal L'Équipe aujourd'hui. Est-ce logique? Habillage à l'américaine, Tidjani. Enfin. Enfin. Dave. Tardif même. Tardif. Qu'est-ce qu'il va nous trouver, Thomas, comme mot? Oui, c'est logique, mais vive, vive la démocratie, quoi. Voilà. Faisons du simple, du oui, du non. Bernard. Pas contrat. Pas contrat. Donc, c'est pas logique. Non. C'est pas logique pour vous. Président. On peut avoir un duel peut-être. Non, on n'a pas le temps. Ah, C'est pour ça les infos, j'ai... Le président, il s'est fait retourner. Évidemment logique. Évidemment logique, mais je vais quand même vous donner la main. Il était temps que ça se réveille un petit peu dans le foot français. Bah oui, logique, parce que la gestion jusque-là, depuis CVC jusqu'à la vente des droits, a été gérée de manière catastrophique. Il y a une opacité aussi sur comment c'est géré. Canal, partenaire historique à qui la Ligue ne parle plus. C'est trop compliqué la situation dans laquelle s'est mise le foot français. Les présidents qui ont porté Vincent Labrune l'ont suivi jusqu'au bout, de manière, je trouve, aveugle, parce qu'il y a encore quelques mois, la promesse était d'1 milliard, elle est descendue à 800 millions, et finalement, c'est même pas 500 millions, parce qu'il faut retrancher 20%. Enfin, CVC. Les charges ont augmenté. Donc, en fait, ce qui reste, il y avait un papier d'Arnaud Herman qui était hyper intéressant, avec beaucoup de chiffres, mais on s'est rendu compte que ce qui restait, c'était peau de chagrin pour la Ligue 1. Parce que tu as des taxes, tu as les machins. Exactement. Et donc, moi, je suis de ceux qui estiment que les clubs, en premier, sont responsables de la situation et doivent aussi baisser de manière drastique leurs charges, les salaires, etc. Leur masse salariale. Leur masse salariale, surtout. Mais là, le réveil est beaucoup trop tardif. Quand on parle avec des dirigeants en off, de cette affaire, ils disent, mais nous, si on a des votes à bulletin secret, etc., ça fait longtemps qu'on serait en train de contester la présidence. Sauf que là, ils ont peur, ils sont tenus un petit peu par des intérêts. Et donc, ça arrive très tard, ça arrive petit à petit, ça arrive par le collège Ligue 2. Et je pense que ça va même pas tenir. C'est ça qui est intéressant dans cette fronde, c'est que ça vient des clubs de Ligue 2. Et c'est symbolique un petit peu de ce qu'est en train de mettre en place Vincent Labrune. C'est que la part, elle est grosse pour les très gros. Après, il y a de moins en moins de petites parts pour ceux qui ne sont pas dans la locomotive. Et puis, il y a la... Et le plus gros contestataire, juste parenthèse, je vais dans ton sens, le plus gros contestataire en Ligue 1, c'est Le Havre. Et qui s'est fait enfler par le fameux deal CVC, qui n'a pas touché ce qu'il devait toucher, et qui arrive à se maintenir avec un budget de Ligue 2. Et donc là, on a des clubs de Ligue 2, pas tous, mais certains. On va mettre à côté peut-être comme le Clermont Foot avec Ahmed Chafer, qui lui sait que c'est le seul qui est en bénéfice, par exemple, avec les transferts, etc. Mais l'argent, avec ce qu'il est en train de faire, est de moins en moins distribué de manière équitable. Après, ils ont cette résistance avec les droits internationaux qui, eux, ne bougent pas uniquement pour la Ligue 2. Mais je trouve ça intéressant dans la démarche, peut-être un peu trop tard, comme tu as envie de le dire, je pense, Bernard, mais que ça vienne de la Ligue 2, c'est absolument symptomatique de l'omerta qu'il y a autour de Vincent Labrune et de ce qu'il veut mettre en place. C'est-à-dire, moi, je suis avec mes, entre guillemets, copains et les gros, et puis les autres, il est quand même président de la Ligue. C'est la Ligue de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Mais alors, c'est vraiment géré à la bonne franquette, là, cette histoire. En fait, non, mais je suis complètement d'accord, on le sait tous, ce truc-là. Mais ça, tu sais, on parle de la situation catastrophique du football français de club. Et ça vient beaucoup aussi de cet amateurisme, de cet entre-soi. Il n'y a pas du tout de professionnalisme. Quand tu sais que pendant les auditions, ils ont découvert, certains présidents, les émoluments, les rémunérations, etc., les conditions avec CVC, mais tu te dis où on est. Oui, c'était des images qui étaient très parlantes. On va accueillir notre invité, c'est Christophe Boucher, ancien président de l'Olympique de Marseille, notamment, qui se porte candidat à la présidence de la LFP. On rappelle que normalement les élections auront lieu le 10 septembre, mais certains demandent un report. Merci beaucoup Christophe d'être avec nous. On rappelle aussi qu'il y a quelques mois, vous aviez sorti un livre, Auteur de main basse sur l'argent du foot français.
Et notamment dans ce livre, vous aviez été assez critique avec les présidents de clubs, et ceux notamment qui soutenaient aussi Vincent Labrune. Bonsoir Christophe, merci d'être avec nous. Alors on rappelle, il y a Cyril Linette également qui s'est déclaré candidat. Vous venez de le faire. Christophe, expliquez-nous comment vous allez pouvoir être parrainé alors que vous avez pas mal critiqué les dirigeants du foot français et qu'ils ont forcément la main. Ça s'annonce compliqué. Alors, je ne crois pas que le sujet vienne finalement des clubs. Vous allez voir que, vous savez, alors il faut dire rapidement que pour être éligible au Collège des indépendants, il faut 2 parrainages. Ces parrainages, ils sont donnés par 2 institutions. La première, c'est Foot-Unis, c'est le syndicat regroupant les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Et la deuxième institution, c'est l'UAF, qui regroupe tout l'ensemble des familles, les joueurs, les éducateurs, les médecins, et les arbitres, etc. Je pense que le sujet va plutôt venir de la deuxième institution, parce que ce qu'on en sait pour l'instant, c'est que Foot-Unis donnerait ses parrainages à ceux qui le souhaiteraient, pour peu qu'ils puissent prouver qu'ils connaissent le football, qu'ils aient quelques connaissances et qu'ils puissent concourir à l'élection. En revanche, du côté des familles, c'est beaucoup moins souple, et aux informations qu'on a aujourd'hui, l'UAF ne donnerait que 3 parrainages. 3 parrainages pour 3 postes. Ce qui veut dire que derrière, l'Assemblée générale élective, qui est élective, dans élective, il y a élection, elle n'aurait pas le choix puisqu'elle n'aurait que 3 candidats pour élire 3 postes. Et dans ces 3 candidats, on sait qu'il y a déjà 2 à peu près qui sont bloqués par l'UAF, c'est-à-dire le représentant proposé par la Fédération française de football, Carl Olive, et puis le poulain de l'UAF, M. Guérini. Pour le 3e, pour l'instant, on ne sait pas, mais à date, au moment où je vous parle, cette institution, ce regroupement des familles, ne donnerait son parrainage qu'à 3 candidats. Ce qui fait que, grosso modo, là, on se dirige vers une absence totale de débat et l'absence totale de pouvoir, devant les présidents de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, faire un bilan de ce qui a été fait, mais vous l'avez déjà fait. Je crois que il suffit que je présente le replay de votre introduction lors de ma présentation et tout aura été dit. Et puis, là, on va pas pouvoir présenter ce programme, a priori, au moment où je vous parle. Christophe, comment vous interprétez l'omerta qu'il y a quand même dans le foot français ? Hugo l'a dit, il travaille sur le sujet. Il y a beaucoup de présidents off qui critiquent Labrune. La réalité, c'est que quand on invite les présidents, il n'y en a pas un qui parle et qu'il a aussi des soutiens. Vous avez parlé de Foot-Uni, c'est présidé par Laurent Nicolin, qui est un soutien de Vincent Labrune. On a vu également le président de Reims, M. Caillot. Ça paraît très compliqué de faire tomber Vincent Labrune le 10 septembre prochain. Ça paraît compliqué, vous avez raison, faut pas, il y a pas de, il faut être réaliste. Ça paraît compliqué parce que je doute que certains des autres candidats, Stéphane Martin, Cyril Linette ou moi-même, puissions avoir les parrainages, les 2 parrainages nécessaires à l'élection. Et puis après, effectivement, il faut dire que Vincent Labrune a un talent, il faut lui accorder.